Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous avons fini les festivités de Noël, clôturées solennellement par la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, l'évangile de ces jours donne l'impression de prolonger la fête du baptême du Christ du dimanche dernier. On y attend comment le Père parle à Jean-Baptiste de son Fils et de son identité. Une chose est perspective, c'est que toutes les trois lectures de ces jours sont ordonnées autour d'un même thème, c'est-à-dire la vocation d'un serviteur de Dieu qui a pour mission le salut de tous. Dans la première lecture avec Isaïe, on parle des serviteurs que le Seigneur envoie. Dans la deuxième lecture, c'est l'apôtre Paul lui-même qui se présente comme apôtre du Seigneur, c'est-à-dire serviteur du Seigneur. Et dans l'évangile, c'est Jean le Baptiste qui fait témoignage de l'identité de ce Christ, serviteur de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité, agneau de Dieu. Oui, frères et sœurs, dans la première lecture, comme je viens de le dire tout à l'heure, le prophète Isaïe nous montre comment le Père s'adresse à ses serviteurs, en qui d'ailleurs les chrétiens reconnaîtront le Christ. C'est déjà le début de la promesse messianique. Frères et sœurs, le peuple auquel ces serviteurs s'adressent est une communauté des exilés. C'est encore l'exil. Une communauté dans l'épreuve, meurtrie, humiliée. Mais voilà, Dieu va intervenir à travers ses serviteurs qui a comme mission de rassembler. De rassembler au nom du Seigneur ceux qui sont dispersés à cause de l'exil. Et ceci révèle déjà, comme je l'ai dit, le salut de Dieu qui va libérer son peuple. Le soi-disant silence de Dieu est brisé, prend fin. Son serviteur va agir. Et ce serviteur a une double mission. C'est-à-dire ramener Jacob au Seigneur, ramener les exilés dans leur patrie, ramener à Dieu un peuple qui avait été infidèle, que Dieu aime toujours, et rassembler Israël, c'est-à-dire opérer l'unité de toutes les tribus dispersées. Et ce peuple, une fois uni, aura un rôle particulier, comme nous dit le Seigneur. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. C'est les deux buts de la mission messianique du Christ, annoncée par Isaïe. Et nous retrouvons les mêmes termes, frères et sœurs, dans la prière du vieillard Siméon, quand il a pris l'enfant Jésus qui était venu avec ses parents au temple pour être présenté au temple. Dans les bras de Siméon, Siméon dit cette belle prière. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Oui, c'est cet enfant qui vient de naître, qui a été annoncé 8 siècles avant, qui va accomplir cette promesse de Dieu. Oui, cette mission, Jésus va l'accomplir lui-même. Et pour bien mener cette mission, frères et sœurs, le Christ est uni à son Père dans une communion d'amour par l'Esprit Saint. C'est ce que nous avons écouté la semaine dernière lors de la fête du baptême. Dieu s'est manifesté en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. » Et l'Esprit descendu sous forme d'une colombe. Et c'est ce que Jean-Baptiste aujourd'hui va aussi dire, c'est-à-dire témoigner. Mais quand on regarde dans la deuxième lecture, Saint Paul a sa qualité d'apôtre, c'est-à-dire ses serviteurs aussi qui viennent annoncer l'évangile, témoignent de cette unité en disant sa salutation, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le Seigneur. Et c'est Dieu lui-même qui avait identifié son Fils. Jésus ne s'est pas autoproclamé. Et l'apôtre Jean, en effet, ne raconte pas les baptêmes de Jésus par Jean-Baptiste, dans l'extrait que nous avons lu ce jour, qui marque d'ailleurs le début du ministère public de Jésus. Mais lui, Jean, s'attarde
sur les témoignages de Jean le Baptiste. Car auparavant, Jean-Baptiste avait déjà dit à ceux qu'il interrogeait sur le sens de son baptême. Il avait dit, il y a parmi ceux qui me suivent, c'est-à-dire ses disciples, il y a celui qui est plus grand que moi. Alors le jour où il vient, il les reconnaît et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Frères et sœurs, ce titre de l'agneau de Dieu réfère évidemment à l'agneau mangé chaque année lors de la célébration pascale. Et cette phrase, nous la retrouvons à chaque Eucharistie, quand le prêtre nous invite à la communion. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Cette phrase, frères et sœurs, résume toute la mission du Christ. Il est venu pour sauver, et pour sauver, il enlève les péchés du monde. Mais on peut se poser une question fondamentale. Que veut dire Jean-Baptiste quand il dit les péchés du monde? Il me semble, frères et sœurs, que Jean-Baptiste, quand il parle de péché du monde, c'est ce monde qui est englouti dans les ténèbres. C'est ce monde qui est coupé de son Créateur. Et l'apôtre Jean le dit dans son prologue, il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Et ces péchés, l'incrédulité, c'est de ces péchés-là que lui vient nous sauver. Il vient délivrer le monde. Car ne pas reconnaître la venue de Dieu en Jésus, c'est un risque qui guette chaque génération. Le monde ne l'a pas reconnu. Le monde ne l'a pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, frères et sœurs, suivre Jésus présuppose de faire des choix, chercher la vérité, la justice, promouvoir les dialogues, la paix, l'amour, le respect et tant d'autres choses, c'est-à-dire être témoin, témoigner de la vie de foi. Et les témoignages de notre vie de foi n'est possible que par la force de l'Esprit Saint, l'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. Et c'est le même Esprit, frères et sœurs, dont parle Jean-Baptiste quand il dit « Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui ». C'est le même Esprit que nous recevons aussi quand nous recevons le baptême. Et Jean-Baptiste poursuit « Moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau véritable qui enlève les péchés du monde. » Que chacun se dise « Seigneur, voici les péchés. Voici mes péchés que je t'implore d'enlever. » Que chacun nomme ses péchés. Que chacun répère ses péchés. Car lui, il est là. Oui, frères et sœurs, cet agneau est devant nous. Se tient devant nous, debout. Et à chacun de venir déposer ses péchés. Et lui, il est là pour nous les enlever. L'agneau véritable. Et frères et sœurs, et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.